Hello, wonderful students. If you know me, you recognize my voice. This is Kim Bernard, an English teacher in GH. Today I chose a story that is very, very up to date with the confinement, but unfortunately, it's in French. Mon histoire s'appelle Petit conte zen. Ceux qui me connaissent ma fascination pour le peuple asiatique. Alors, tu ne seras pas surpris d'entendre mon histoire Petit conte zen. Allons-y. Martin, il y a un ours dehors, dit Charles. Un quoi? Cria Martin. Un ours? Et il est très, très grand. Il est derrière dans le jardin. Que fait-il? Demanda Martin. Il est assis et il tient une ombrelle, répondit Charles. Une ombrelle? Les deux garçons se précipitèrent dans le jardin. Ils trouvèrent leur sœur, Anna, en train de parler avec l'ours. « Je suis désolée d'être venue sans prévenir. J'étais dans mon jardin quand soudain un grand coup de vent a fait s'envoler mon ombrelle. Elle a atterri dans votre jardin. J'ai voulu la récupérer avant qu'elle ne fasse des dégâts. » L'ours parlait avec un léger accent panda. Martin se présenta. Puis Anna présenta son petit frère Charles, qui était intimidé par les ours qu'il ne connaissait pas. C'est ainsi que Martin, Anna et Charles firent la connaissance d'eau paisible. Le lendemain, Anna s'en alla prendre le thé chez eau paisible. « Coucou !» dit-elle en franchissant le perron. « Entre, entre !» répondit une voix lointaine. Puis elle l'entendit ajouter. « Pardon, je suis dehors, rejoins-moi dehors !» Eau paisible s'était installée sous une tente. « Cette tente est un cadeau de mon oncle Tsukimi, expliqua-t-il. Le jour de son anniversaire, il offre toujours des cadeaux pour fêter sa date de naissance. J'aime tellement cette tente qu'en ce moment, je n'habite plus dans ma maison. » Eau paisible invita Anna à s'asseoir près de lui. « Tu m'as apporté un gâteau. C'est très gentil de ta part. C'est ton anniversaire ?» demanda-t-il. « Non, répondit Anna. « Ce n'est pas le mien non plus, dit Eau paisible. Laisse-moi pourtant te faire un cadeau pour fêter l'anniversaire de mon oncle. Je vais te raconter une histoire. » Oncle Tsukimi et la lune. Mon oncle Tsukimi vivait seul dans une petite maison en haut de la colline. Il ne possédait pas grand-chose et vivait chichement. Un soir, il découvrit qu'il y avait un visiteur. Un voleur s'était introduit chez lui et était en train de fouiller dans ses affaires. Le voleur n'avait pas remarqué la présence de mon oncle Tsukimi et, quand ce dernier lui dit « Bonjour », il faillit s'évanouir de stupeur. Mon oncle sourit au voleur et lui serra la main. « Bienvenue. Comme c'est aimable à vous de me rendre visite. » Le voleur ouvrit la bouche pour parler, mais il ne trouva rien à dire. Comme oncle Tsukimi ne laisse jamais personne repartir de chez lui les mains vides, il chercha du regard dans sa minuscule bicoque un cadeau pour son voleur du soir. Mais il n'y avait rien à offrir. Le voleur se dirigea alors vers la porte. Il voulait s'en aller. Soudain, mon oncle eut une idée. Il ôta son peignoir, qui était vieux et tout rapiécé. C'était son seul vêtement. « Tenez, dit-il, je vous en prie. Prenez-le. » Le voleur crut que mon oncle était fou. Il attrapa le peignoir, se précipita dehors et s'enfuit dans la nuit.
Mon oncle s'assit et contempla la lune qui scintillait. Elle jetait des lueurs argentées sur les montagnes, répandant partout une silencieuse beauté. Pauvre homme, se lamenta mon oncle. La seule chose que j'ai pu lui donner, c'est mon vieux peignoir. Si seulement j'avais pu lui offrir cette merveilleuse lune. Ton oncle semble vraiment très généreux, dit Anna. Je ne crois pas que j'aurais été capable de donner mon unique vêtement. Je te comprends, répondit Eau paisible. Mais la lune, elle est là pour toujours. C'est une très belle histoire, ajouta la fillette. Merci. Et ce gâteau est délicieux, remarqua l'ours. Ça me fait plaisir que tu le trouves bon, se réjouit Anna. C'est moi qui l'ai fait. Le lendemain, ce fut Martin qui rendit visite à Eau paisible. « Je suis là !» cria l'ours du haut de son arbre. « Je peux grimper ?» demanda Martin. « Oui, bien sûr, mais fais attention !» « Qu'est-ce que ça ferait si nous pouvions voler ?» interrogea le garçon. « Nous pourrions projeter des ombres sur les nuages. » « Mais si on tombait, on risquerait de se casser quelque chose. » « Ce serait embêtant. »« Peut-être, » fit l'ours. « Peut-être, » répéta Martin, songeur. « Je vais te raconter une histoire, » dit Eau paisible. La chance du paysan. Il était une fois un vieux paysan qui, toute sa vie durant, avait beaucoup travaillé. Or, un jour, son cheval s'enfuit. Ayant appris la nouvelle, ses voisins vinrent lui rendre visite. « Quelle malchance !» soupirèrent-ils, compatissants. « Peut-être, » répondit le paysan. Le lendemain matin, son cheval était de retour en compagnie de 2 chevaux sauvages. « Quelle chance !» s'exclamèrent les voisins. « Peut-être, » répondit le paysan. Le surlendemain, son fils essaya de monter un des chevaux sauvages, mais il ne put le dompter. Il tomba et se cassa une jambe. Les voisins vinrent de nouveau lui témoigner leur sympathie. « Quelle malchance !» s'écrièrent-ils. « Peut-être, » répondit le paysan. Le jour suivant, des soldats vinrent au village pour enrôler des jeunes gens dans l'armée, car il y avait la guerre. Voyant que le fils du paysan avait une jambe cassée, ils ne le réquisitionnèrent pas. « Quelle chance !» firent les voisins. « Peut-être, » répondit le paysan. Je vois, » murmura Martin. « Il se peut que chance et malchance soient intimement liés. On ne sait jamais à l'avance ce qui va arriver. » « Exactement, » acquiesça Eau paisible. « On ne peut jamais savoir. » Le lendemain, ce fut le petit Charles qui, à son tour, alla rendre visite à Eau paisible. « Martin m'a dit que je ne pouvais pas apporter mes jouets. Je suis en colère contre lui. Il est toujours en train de me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Alors, tant pis, j'ai tout apporté. » fit Eau paisible. « Ma piscine est bien petite. Je ne sais pas si tout va entrer là-dedans. »« On va voir, » dit Charles. « On va voir, » répéta l'ours. Il examina la piscine. Si nous y mettons tous tes jouets, il ne restera plus de place pour nous. J'ai apporté trop de choses, reconnut Charles. Ce n'est pas grave, je t'aiderai à les rapporter chez toi tout à l'heure, le rassura Eau paisible. Pourquoi Martin me dit-il sans cesse que je dois faire ou ne pas faire? Demanda Charles. S'il était là, je pourrais grimper très haut. Et puis je sauterais sur lui, comme ça. Et je ferais un grand splatch, comme ça. Après la baignade, Charles et Eau paisible prirent le thé. « Charles, dit l'ours, tu as passé ta journée à être en colère contre Martin. T'es-tu seulement rendu compte que nous nous sommes bien amusés? » Le petit garçon contemplait les volutes de vapeur qui s'échappaient lentement de sa tasse.
Je regrette d'avoir apporté tout ce bazar, dit-il. Ne sois pas désolé, répondit au paisible. Pour l'instant, occupons-nous de rapporter cela chez toi. Accroche-toi bien, je vais te raconter une histoire. Un lourd fardeau. Deux moines pèlerins arrivèrent un jour dans une ville où une femme attendait qu'on l'aide à descendre de sa chaise à porteur. La pluie avait laissé des flaques très profondes et la femme ne pouvait les traverser sans salir sa robe. Elle était immobile, l'air impatient, très en colère, et grondait ses serviteurs. Ne sachant pas où poser les paquets qu'il portait pour elle, il ne pouvait l'aider à franchir les flaques. Le plus jeune moine remarqua la femme, ne dit rien et poursuivit son chemin. Le plus vieux la souleva d'un seul geste, la jucha sur son dos, lui fit traverser l'eau et la déposa de l'autre côté. Après quoi, sans un mot de remerciement pour le vieux moine, la femme se contenta de le revoyer, puis tourna les talons. Comme les deux moines avaient repris leur marche, le plus jeune, l'air préoccupé, ruminait cette histoire. Au bout de quelques heures, incapable de garder le silence plus longtemps, il éclata. « Cette femme, tout à l'heure, a été très égoïste et grossière. Tu l'as prise sur tes épaules pour l'aider à traverser l'eau, et en retour, elle ne t'a même pas remercié. » « J'ai porté cette femme il y a des heures, répondit le vieux moine. Pourquoi, toi, continues-tu à la porter ainsi? Tu crois que tu as porté tout cela assez longtemps? Demanda au paisible. Oh oui, bien assez longtemps, répondit Chat. Parfait, dit l'ours. Et depuis, Anna, Martin, Charles et au paisible sont devenus amis pour la vie. Une histoire pour réfléchir. À tout ce qui se passe autour de toi en ce moment. Bonne réflexion.